Salut à tous. Cette vidéo a son importance sur le plan de vraiment de l'attitude à adopter en ces temps extrêmement troubles pour la vie de la foi et de la foi chrétienne, qui est la seule foi tournée vers la vérité. Voilà. Eh bien, comment subir les assauts du monde avec la dispersion des paroisses traditionnelles de l'Église et avec les assauts de plus en plus odieux, agressifs, méchants, scandaleux du système, avec sa tentacule gauchiste évidemment, qui est le gauchisme lui-même, qui est une des tentacules des loges maçonniques, et les loges maçonniques qui sont elles-mêmes une des tentacules du démon. Ce n'est pas la seule. Hein. Moi, je refuse de n'attribuer que tout à la franc-maçonnerie. Parce que, voilà, il n'y a pas eu besoin de la franc-maçonnerie. Ben, tous les cultes qui ont été inspirés contre le règne du Christ, à savoir déjà l'islam, mais aussi à l'Est, tout ce qui est le bouddhisme, avec leur Kama Sutra, enfin, je veux dire tout ça, enfin, l'hindouisme avec leur Kama Sutra, etc. et tout ça, il n'y a pas eu besoin de franc-maçonnerie, y compris les Babyloniens, tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est pas pour minimiser. C'est ici dans l'Occident, oui. Là, c'est essentiellement la franc-maçonnerie avec voilà, sa tentacule gauchiste. En fait, si vous voulez, le gauchisme, c'est, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter parce que les gens ne se rendent pas vraiment compte. Ils croient que le gauchisme est indépendant. Même si, oui et non. Disons que, en tout cas, ça marche avec la franc-maçonnerie. Voilà, il y a quand même eu un gauchisme qui n'était pas forcément maçonnique, mais les deux se sont en fait comme fusionnés parce qu'ils ont le même ennemi, c'est-à-dire le règne social de Jésus-Christ. Puisque voilà, le marxisme n'est rien d'autre que ça. Hein, voilà. Derrière les prétentions soi-disant humanistes, c'est que de la lèpre, du vomi du démon, et on le voit ce que ça donne avec le goulag, la société odieuse du bolchevisme, etc., etc. Ni prospérité, ni paix, ni amour, ni liberté, que de l'ordure. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits. L'arbre marxiste était un arbre du venin de Satan. Eh bien en fait, eh bien, il a donné un des fruits du marxisme, c'est justement le gauchisme. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle le marxisme culturel. Pour la faire très vite, et je pense à mon niveau, hein, ça relève de l'opinion, non pas de la foi, hein, mais ça relève de l'opinion. Je pense que je me permets de le penser parce que ça colle tellement avec la réalité et c'est quelque chose qui est d'actualité, qui n'est pas forcément dans la tradition ni dans la Bible. Donc, en fait, c'est par rapport aux erreurs de la Russie dont parlait Notre-Dame. Je ne sais plus, de Fatima ou de la Salette, j'ai un trou, mais c'est pas grave, voilà. Ceux qui connaissent, bon, de toute façon, c'est facile à vérifier. Donc voilà, en fait, c'est donc Sainte Marie, quand Sainte Marie alertait quant au danger de la propagation des erreurs de la Russie. Et c'est donc il y a le communisme, mais le communisme ne s'est pas diffusé dans le monde de manière dans le sens du communisme économico-politique. Étant donné qu'il a échoué lamentablement dans le génocide, la saleté, la misère et les horreurs, eh bien, la lèpre communiste s'est reportée sur la culture et sur la nature. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gauchisme, le wokisme. Le wokisme est une des tentacules du marxisme. En fait, mais c'est ce qu'on appelle le marxisme culturel. Mais en fait, c'est ce qui va essayer de faire donc du coup une espèce de lutte. Il y avait dans le marxisme économico-politique, c'était lutte des classes et avec la dictature du prolétariat. Et donc le sans-frontiérisme, hein, ils appelaient ça l'internationale ouvrière, etc. Et en fait, là, c'est le sans frontières en termes de nature et de culture. Voilà, et donc, tous unis, hein, c'est le communisme culturel
et naturel, et donc sur fond de mélange. Voilà. Donc pour qu'il n'y ait, qu'une seule chose, et bien en fait on mélange tout. Donc et en fait ça rejoint évidemment le Baphomet avec donc du coup le dissoudre, voilà, le dissoudre et détruire en fait, et bien en fait tout ce qui est naturel. Et la culture fait partie de la nature, c'est une des émanations de la nature, la culture. Les sociétés, la culture d'une société est issue de la nature, de sa nature. Et donc voilà, donc la haine. Pourquoi est-ce que la lèpre du démon s'est répandue sur le côté nature-culture et a laissé donc le côté économique et politique, capitaliste, pour aller faire du communisme culturel et au niveau de la biologie? C'est parce que dans la biologie, dans la nature, il y a les lois de Dieu, dans la création. Donc au niveau de l'astronomie, ce sont plutôt les snobinards universitaires, grands ignorants, les plus grands ignorants, les plus grands menteurs qui soient, et qui ont depuis Copernic et voilà Newton, tout cela, eh bien même s'il y en avait déjà dans l'Antiquité qui inventaient des absurdités sur la création, eh bien en fait le but ça a été d'effacer, donc avec le Big Bang, l'évolutionnisme, etc., la matière et tout, donc d'effacer, hein, dans l'esprit, bien sûr ils peuvent rien effacer du tout dans la réalité, mais dans l'esprit des hommes ils veulent effacer la signature de Dieu dans la nature, donc dans la création, dans l'astronomie. Et au niveau donc de la biologie, hein, ce qui touche plus intimement encore l'être humain, eh bien, ils veulent effacer encore la signature de Dieu. D'où le côté, le transgenrisme, le fluid gender et tout ça, toutes ces horreurs, quoi. Eh bien, voilà. Donc, on a quoi? Donc là, si vous voulez, on a cet état de fait là. Et donc, si vous voulez, on a l'actualité. Et là, le thème là, c'est l'actualité. Alors certes, ça vient au bout de 7 minutes 20, mais il faut faire ces introductions, parce que ça vient s'inscrire dans ce cadre-là. C'est pas une actualité X, Y, etc. C'est une actualité qui se met dans un contexte. Et de toute façon, l'actualité, c'est lié à ce qu'il y a dans la Bible, les choses du monde, c'est-à-dire les idées du monde qui circulent dans l'actualité. C'est pour ça que dans l'école, d'ailleurs dans tout ce qui va être l'éducation nationale, tout ça et tout, mais quand on était petit, on nous a tous dit oui c'est bien, il faut suivre l'actualité, il faut regarder les informations. Donc le système incite les gens à s'intéresser à l'actualité. Sauf que qui maîtrise l'actualité va peupler l'imaginaire, le cerveau, les pensées, les idées, etc. Et donc évidemment, ils ont dit que cette information était neutre, objective, etc. Elle est absolument parti pris et absolument subjective. Et parti pris. Et elle n'est pas neutre du tout. Elle est du côté de toutes les puissances du monde, y compris sataniques. Et donc, se plonger dans l'actualité, surtout dans les médias du système, c'est se plonger dans les idées lépreuses, venimeuses du temps, du siècle, du monde, et donc des idées envenimées par le péché. Eh bien, l'actualité en elle-même est déjà un problème. Même si on vivait dans une société en ordre au niveau catholique, etc., le simple fait de passer sa vie à regarder que des choses actuelles, eh bien, ce serait déjà un problème. Parce que nous sommes enjoints à penser à l'éternité. Notre but, c'est l'éternité. Dieu n'a eu de cesse, Jésus-Christ, donc, n'a eu de cesse de nous rappeler aux choses du ciel. Et les choses du ciel sont les choses de l'éternité. C'est pas pour des choses, même pas qui durent un siècle ou deux, c'est pour l'éternité. On parle d'éternité, c'est une affaire sérieuse. Et donc, on est censé, le simple fait de penser à son salut, le simple fait de ne pas tomber, absolument pas, certainement pas, c'est terrible, faire vraiment attention de ne pas tomber dans le péché mortel. Donc renseignez-vous sur les 3 caractères du péché mortel, il faut vraiment le faire exprès. Donc le péché mortel et d'être en état de péché mortel, c'est gravissime parce que là c'est l'éternité qui est en jeu, à chaque instant, à chaque seconde. Si on meurt dans cet état-là, c'est fini, c'est éternel.
Donc, voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actualité? Donc là, vous voyez donc. Au niveau de l'actualité, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en regardant en permanence les choses de l'actualité, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai fait une petite image. Vous voyez? C'est le serpent. Et vous avez l'œil du système. C'est le serpent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu qu'à côté, j'ai mis mainstream à gauche et dissident alternatif à droite. Mais c'est pareil en fait. Parce que l'un et l'autre vous ramènent à l'actualité. Et d'ailleurs, ça devient un objet de commerce. Parce que là, beaucoup de gens savent très bien que pour faire des vues, il faut être dans l'actualité. Tout le système de Google, y compris YouTube, met en avant les vidéos les plus actuelles. Voilà, les vidéos qui ont 3 ans ne ressortent pas, quasiment pas. D'accord? Donc tout le système est tourné vers l'actualité pour garder une espèce de captivation. Et moi, je parle même avec le regard que vous voyez là d'hypnotisation. Vous savez que le serpent hypnotise ses proies. Hein, avec le regard, il les hypnotise, il les fascine, il les hypnotise. Et une fois qu'ils ont le trouble, c'est là qu'il lance l'assaut à la seconde. Eh bien, voilà, là je vous ai mis donc l'œil du système, l'œil des forces occultes, qui est en fait, voilà, comme je dis, il ne faut pas perdre de vue le véritable ennemi qui est Satan et ses armées de démons. Ce sont les véritables ennemis. Après, que ce soit des forces, des manifestations humaines, que ce soit politiques, occultistes, idéologiques, etc., voire religieuses, cultuelles, eh bien, qui sont ennemis de Dieu, eh bien, ce sont des émanations du diable. C'est pas le diable, ils n'ont pas vraiment du diable. Après, il faut pas, attention, je vais pas dédouaner le démon, bien sûr, c'est pas moi, mais je veux dire, l'homme a sa responsabilité, ça c'est 2 fois. Hein. Il n'y a pas que le diable, il y a aussi notre penchant aussi. Mais même notre penchant, si on regarde bien le penchant au péché, lui-même vient du diable, avec donc le péché originel. Donc c'est la tentation du démon à nos parents, à nos premiers parents, donc Adam et Ève. Donc même notre penchant vient du mal, le penchant de Satan. Donc il faut faire très attention, qui est le véritable ennemi? Et c'est celui qui passe son temps à se faire oublier. D'accord? Et c'est pour ça que je dis attention, on accuse ceci, on accuse cela, mais n'oublions pas, hein, l'état de péché. Et voilà, comme je dis, vous enlevez demain même le gauchisme et la franc-maçonnerie. Si vous ne mettez pas le Christ à la place, vous aurez une autre forme de tentacule du démon. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. D'accord? Voilà. Et bien garder en tête, voilà, cette phrase de Saint Paul: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, alors là j'oubliais toujours un petit peu, mais les puissances, les autorités, les esprits impurs ou mauvais qui habitent l'air. Voilà, qui habitent on va dire l'air. Eh bien voilà, donc en fait, voilà, je vous ai mis même les mainstream, parce que du coup, on va faire un petit tour. Alors vous voyez, voilà, donc tout ce qui est Vincent Lapierre, le média, qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti de ER? Bon, bah, il est parti dans le côté commentaire d'actualité. Voilà, là, je suis pas en train de faire des critiques de personne ou de même de son média ou quoi. Là, je dis juste le simple fait d'être sur le champ de l'actualité. Parce qu'il sait très bien que c'est ça qui va attirer des vues. Voilà, donc si tu sors de l'actualité, effectivement, tu perds 99% des gens. Voilà. Et on se rend compte que vraiment les plus honnêtes sont les catholiques. Parce que, donc là vous avez Florian Philippot, pareil. Pourquoi est-ce qu'il fait une vidéo par jour? Il a décidé, depuis qu'il se lance en politique, de faire une vidéo par jour. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va pouvoir faire du commentaire d'actualité. Et on le voit, il fait du commentaire d'actualité. Donc voilà, et on peut remonter très loin dans ces vidéos, vous allez voir. En fait, ça a servi à quoi tout ça? Ouais, super, il va faire des bonnes analyses, tout ça. Mais, hop, ça sert à rien. Tant qu'il n'y a pas Jésus-Christ, ça sert à rien. Eh bien, en fait, il n'y a que les catholiques, comme Johan Livernet, comme
Marion Sigaud, Pierre Hillard, Jérôme Bourbon, etc. Même si lui aussi, il fait mais bon, lui il fait du journalisme. Il a quand même Rivarol. Donc lui, c'est un peu normal. Il tient vraiment un média qui est là déjà, il me semble que c'était même avant Internet, hein, il me semble. Eh bien, mais quand même, il va faire des liens avec justement la vie éternelle par rapport, quand il fait les références au christianisme, etc. Donc les catholiques sont vraiment beaucoup plus axés sur les choses qui dépassent l'actualité, que ce soit dans le passé comme dans le futur. C'est-à-dire qu'ils vont faire des références au passé et ils vont faire des références au futur. Mais le futur lointain et le passé lointain. Parce que c'est ce que le système veut, c'est-à-dire nous détacher de nos racines, de l'évolution de ce qu'il y a eu dans le passé, donc qui va nous expliquer la révélation, la Bible, etc., qui est en lien, d'où on demande la piété filiale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit aveugle et se mettre à avoir de la piété pour, voilà, pour tout et n'importe quoi, mais il y a une piété filiale importante. On ne sort pas de nulle part, etc., etc. Et on va quelque part. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. D'ailleurs, si on regarde bien au niveau donc ne serait-ce que la contrition et aussi la pénitence, c'est quoi? C'est revenir sur quelque chose du passé. On a péché, on a été dans un mauvais état vis-à-vis de Dieu. Donc ça relève du passé, on doit revenir sur nous-mêmes. Il y a un côté, un retour sur soi-même. D'accord? Donc il y a la question du passé. Et ensuite, le futur, la pénitence, en vue de se mettre en règle vis-à-vis de l'éternel. D'accord? Il y a cette... Alors que là, en nous habituant à être sur l'actualité, en fait, ils font que les esprits se détachent à la fois du passé et à la fois du futur, et ont une capacité de penser qui est vite périmée, en fait. Tout devient très vite périmé, en fait. Et du coup, ils croient que ce qui est du futur n'a pas d'importance, et ce qui est passé n'a pas d'importance, puisque ce qui est d'important, c'est que l'actualité. Donc ce qui est passé, même il y a 3 mois, ça n'a plus de valeur. Et on le voit aujourd'hui. Il n'y a plus cette capacité, vraiment, de faire les liens, de l'évolution des choses, etc. Et les choses perdent de leur valeur. Alors que ce sont des choses énormissimes. Qui pense encore aujourd'hui, voilà, par exemple, ne serait-ce qu'à la dame de 83 ans qui s'est faite violer par un migrant handicapé, qui s'est faite elle-même 83 ans handicapée, violée par un migrant. Qui pense encore? C'est-à-dire, ce sont des choses qui normalement devraient choquer le monde pendant je ne sais combien de mois. D'accord? Qui pense à la femme qui a été traînée par des racailles sous une voiture, sous le châssis, qu'elle a été déchiquetée sur je ne sais combien de mètres? Qui pense encore à ça? Le père de famille à coups de marteau pour une parole, je ne sais quoi. Tout ça, et on leur a mis quoi? Les juges rouges, socialistes, gauchistes, un petit rappel à la loi. Voilà. Donc, et on en passe, il y en a eu des tonnes, il y en a toujours des choses épouvantables. Mais comme ça passe, comme c'est plus dans l'actualité, comme c'est plus dans la focale, dans le focus de l'actualité, ça n'existe plus. Et donc, en fait, c'est le syndrome de l'éternel apprenti. Celui qui ne peut pas utiliser, pas même son savoir, puisqu'il passe son temps à l'oublier. Imaginez que vous apprenez tout un métier, puis en fait, ou non, alors, on va pas parler de métier, mais on va parler juste une compétence. Vous l'apprenez, mais vous l'oubliez en permanence. Donc c'est l'éternel apprenti. Donc il faut que tu réapprennes en permanence. Et sitôt que tu as appris, tu ne peux pas mettre en œuvre parce que tu as déjà oublié ce que tu viens d'apprendre. Donc tu réapprends. Et c'est l'éternel apprenti. Voilà. Eh bien, voilà, donc là on a ça. Alors là, bon, l'UPR, alors là c'est pareil, soi-disant. Et en fait, si vous regardez bien, commentaires d'actualité, c'est toujours lié à l'actualité. Bon, Asselineau, franchement zappé. Lui, c'est un républicain, un fanatique de la République. Il faut vraiment se désaxer. Il faut vraiment pas donner de crédit à son... Oula, j'hallucine qu'il a beaucoup de vues. Hein. Voilà, vous voyez? Voilà, la République, toujours.
L'actualité, la République, ça c'est les marques, vraiment les empreintes du système. Voilà, vous avez quoi? Vous avez donc égalité, réconciliation, pareil. On a quoi? Hop, allez encore du commentaire d'actualité, hop, etc. Tatata, hop, machin, etc. Actu, hop. Onfray, alors lui, imbuvable, et lui, il fait partie des cibles de ceux que je dois critiquer publiquement en tant qu'ennemi du christianisme avéré, ennemi de la révélation, ennemi de Dieu, athée, public, il fait profession, il faut qu'il ait des réponses. Et je trouve que il y a une espèce ils sont muets en fait. Je ne vois pas de gens qui viennent le contre-attaquer. Il faut qu'il ait la contradiction. Il ne peut pas passer son temps à se pavaner comme ça dans des médias et personne de religieux lui apporte la contradiction. Combien de gens il a fait apostasier ce type? Il faudrait juste laisser. Non, il faut parler. Donc lui, il fera partie petit à petit. Je vais en faire plusieurs sur lui. Mais voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, du commentaire d'actualité. Hop, un journal comme si on en avait besoin. C'était la priorité. D'accord? Voilà. Et donc on a évidemment tous les on a voilà bref les pauvres pseudo-catholiques, les faux catholiques de valeurs actuelles. Et donc, voilà, avec Charlotte Dornelas, tout ça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font du commentaire d'actualité? C'est pareil, ça blablate, etc. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe là? Voilà, le média, qu'est-ce qu'ils font les gauchistes de LFI, de Mélenchon? Ils ont fait un média pareil, le média. D'ailleurs, le média, j'ai déjà fait, c'est lié au démon. Hein. Au niveau de l'anagramme, média. Même s'il n'y a pas le N, c'est pas grave. Daimon, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a la racine, comme pour démos, de démocratie, etc. Il y a Sodome dedans, écoute, dans démos, c'est Dom, etc. Et tout. J'ai fait des vidéos là-dessus sur les anagrammes qui sont utilisés, les anagrammes occultes qui sont, comme par hasard, utilisés alors on aurait très bien pu utiliser un autre terme que démocratie ou quoi, on aurait peut-être pu appeler ça populocratie ou des choses comme ça au niveau du latin et d'autres choses comme ça, mais non, c'est démo parce que c'était démos, c'est d'homme, etc. Et par exemple, et voilà, et même pour média, on aurait très bien pu utiliser autre chose, mais donc c'est lié au démon. Et comme la mode aussi, M-O-D-E, etc. Démo, c'est lié au démon, etc. Donc en fait, voilà, ensuite on a quoi? On a VA+. VA+, pareil, commentaire d'actualité. Alors voilà, regardez, hop, voilà, hop, machin, l'insécurité, machin, hop, je sais pas quoi, truc, Traoré, le foot moderne, ouais, évidemment, pareil, bon, voilà, tout ça c'est pareil, hop, Charlotte Dornelas, alors là c'est pareil, grand truc, rien, elle n'ose pas dire un mot sur le catholicisme, à part vite fait comme ça, on s'entend bien qu'il ne faut pas qu'elle dure plus de 5 minutes à parler. Quoi 5 minutes? Pas plus de 5 secondes à parler de catholicisme. Donc, après, elle sent le poids du climat peser sur ses épaules. Donc voilà, donc on a aussi donc Jean Messia, donc qui fait fureur hein, sur Internet, voilà, tout ça et tout. Eh bien, Jean Messia, en fait, c'est un peu le rôle de Jean-Marie Le Pen, avec une devanture un peu plus orientale qui désamorce un petit peu le côté raciste. Et donc, en fait, voilà, Jean Messia, pareil, comme Charlotte Dornelas, tout ça, ce sont des gens qui se prétendent donc chrétiens, mais qui en fait, valident publiquement la République. Or, la République est une insulte, est une haine, est de la haine contre le catholicisme, contre la chrétienté. Tu ne peux pas, c'est d'une indécence. Je sais que ce système a pris l'habitude, mais moi je me fiche complètement que les gens ont l'habitude de confondre les choses. Moi je regarde la réalité pour ce qu'elle est. La République, mais je veux dire, à moins d'être dans un négationnisme strict et un aveuglement volontaire, la République le dit directement, je veux dire jusqu'en 1905. Un combat déchaîné, haineux, que ce soit du communisme, qui est la même lèpre dont je parlais tout à l'heure,
entre la franc-maçonnerie à l'ouest, le marxisme à l'est, etc., eh bien, leur haine, ça a été le christianisme. Donc venir se dire, oui, la République, nanani, nanana, la République, je suis républicain, et après, tu peux pas dire, je suis chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Tu peux pas dire, je suis chrétien. Voilà. C'est comme si un marxiste disait, ben, je suis pour le règne social de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, en fait. Cette aberration, elle est présentée comme étant une possibilité tout à fait normale. La République, c'est la haine du Christ. Faut-il rappeler d'où vient, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire, Marianne est un blasphème. Marie est la Sainte Marie, et Anne est la mère. Sainte Anne, c'est la mère de Sainte Marie. Marianne, ils ont donné le nom de Marianne à la, à la chienne Jézabel de la République. La Jézabel. D'accord? Bien évidemment, dans l'absolu, ils n'ont rien souillé. Vous vous rendez compte? Ils ne souilleront jamais rien. Sainte Marie est hors de portée de ces immondes crapauds des enfers. Mais, dans l'économie du péché, c'est un blasphème abominable sur la terre qui est fait. Ignoble. Pourquoi ils l'ont appelé Marianne? Renseignez-vous, vous allez voir, c'est un blasphème contre le catholicisme. Et ils viennent se dire, oui, on est chrétien, mais pour la République. Non, 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 il n'y a pas. Tu es catholique, la République est du même registre que Satan. Voilà, c'est tout. Tu peux pas le mettre dans le champ des possibles en termes de vie sociale. On subit la République, mais on ne se dit pas de la République. D'accord ? Voilà, on l'a subi en tant que culte maudit païen, et c'est tout. Voilà, c'est tout, comme les chrétiens, nos frères chrétiens des premiers temps, ceux qui ont été décimés, ben, ils subissaient le paganisme romain, etc. Ou aussi les infidèles juifs ou les infidèles musulmans. Donc on les subit, mais on ne dit pas, bon, ben alors, comme on est sous domination romaine, juive ou islamique, donc alors, bon, ben alors en fait, finalement, je suis aussi un peu musulman, vous voyez, je suis un peu juif, je suis un peu romain, païen romain. Non, on est sous domination, mais on n'est pas temporel, attention, temporel, matériel. On n'est pas, la domination, c'est Dieu qui nous domine. C'est tout, notre âme, il n'y a que Dieu qui la domine. Mais au niveau matériel, oui, on est dominé par cette République maudite. Mais on ne peut pas se dire, l'associer à notre être social. En se disant, oui, je suis ça. Dire publiquement, oui, moi je suis républicain et chrétien. Je vous ai dit, c'est comme si un marxiste disait, oui, je suis un marxiste et pour le pouvoir du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi crétin et débile que ça. Donc en fait... voilà, machin, hop. Et bien, en fait, voilà. Donc, en fait, je vais revenir un peu sur cette image. Et donc, c'est pour vous dire que il faut faire très attention à l'actualité. Quand vous avez l'œil sur l'actualité, vous oubliez les choses de l'éternité. Or, c'est le plus important et vous tombez dans un piège de Satan. Et moi aussi le premier, on reçoit les actus, on a maintenant des smartphones, etc. qui accentuent le lien avec l'actualité, la permanence du contact avec l'actualité. D'accord? Donc non. Non, il faut arriver à dire non et s'extraire de temps en temps. Moi de temps en temps, stop, j'arrête tout. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que bon, je ne filme pas là, mais voilà, j'ai le livre, voilà. Et je vais vous en faire une petite lecture, juste les 2 pages, pour vous mettre un peu dans le bain. Ayez un bouquin. Beaucoup de saints avaient un livre de chevet, un livre qu'ils avaient toujours sur eux. Il y a le combat, je crois que c'est le combat spirituel. Prenez un livre, moi ce que je conseille, mais prenez un saint que vous aimez bien. On a le droit d'apprécier certains saints plus que d'autres. Donc prenez un saint que vous aimez bien. Généralement, la plupart des gens aiment bien aiment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, bien, lisez, gardez, prenez son livre, l'histoire d'une âme, lisez un peu
de temps en temps. Écoutez des audios, des sermons, priez. Ah, la prière, par contre, c'est tous les jours. Là, vous avez affaire à l'éternité. La prière doit être quotidienne. Tant de prières tous les jours. Le chapelet, c'est le top. C'est le... Voilà. Ensuite, donc, l'âme, voilà, eh bien, il faut avoir une vie de l'âme. Donc, ayez toujours une petite lecture des certains livres. Moi, c'est l'imitation de Jésus-Christ que je vous conseille, évidemment. L'imitation de Jésus-Christ. Tous les livres que je peux avoir, j'en lis plusieurs en même temps, de l'abbé Baudran, B-A-U-D-R-A-N-D, je le conseille, je le conseille, je le conseille. Il n'est pas connu et pourtant je peux vous assurer, c'est magnifique, voilà, c'est magnifique et c'est une source de conversion perpétuelle. Vraiment, l'abbé Baudran, je vous conseille tous ses livres, tous, ils sont tous bien. Là, moi, je vais vous lire un passage après, là, donc en fait, bon, il y a l'âme élevée à Dieu par les réflexions et les sentiments. Celle-là est extra, mais c'est pas de ça. En fait, c'est dans le même livre, mais c'est en deux parties. Donc, il y a un autre livre dans ce livre qui est l'âme pénitente ou le nouveau Pensez-y bien. Apparemment, il y a un livre qui s'appelle le Pensez-y bien. Et bon, lui, il en a fait sa version du Pensez-y bien. Et je vais vous en lire deux ou trois, un certain passage pour vous mettre dans le bain des choses de l'éternité. Et en lisant ces saints, en écoutant des sermons sur Internet, il y a plein de sermons maintenant sur Internet. Vous prenez n'importe quelle partie, vous prenez un père de l'Église, vous lisez un petit peu des confessions de Saint-Augustin, vous écoutez quelques passages de confessions de Saint-Augustin qui sont sur Internet. Et vous allez, chaque jour, il faut avoir ce contact avec les saints, avec les pères de l'Église. Ou pas tous les jours, tous, mais juste une fois l'un, une fois l'autre. En fait, lisez, écoutez, vraiment être dans ça. Lisez, écoutez des sermons de l'abbé Rioult, écoutez des sermons de prêtres de la tradition, etc. Sur des sujets bien précis. Ça peut être des commentaires de l'Évangile, etc. Des passages de la vie de Jésus-Christ, les liens entre le Nouveau et l'Ancien Testament, etc., etc. Et sur saint Thomas d'Aquin, il y a des conférences qui sont faites sur saint Thomas d'Aquin. Et là, vous avez affaire aux choses de l'éternité. Et donc ça, c'est important de s'extraire de tout ça. Fini les blabla actus. Et on se dit, on pense, parce que écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ce que j'apprends en lisant. Hein, et c'est pas en l'entendant une fois. Même moi, maintenant, c'est pas encore super bien ancré. C'est pour vous dire. Même moi, là, qui vous parle, c'est pas super bien ancré. J'essaie de me l'ancrer le plus profondément possible. À chaque instant, on peut mourir. Il peut y avoir une crise cardiaque, un AVC, une chute, un accident, une mort subite, etc. Eh bien, on peut se retrouver face à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Dieu, dans quel état on meurt? À chaque instant. L'éternité nous concerne à chaque instant. Voilà, à chaque instant. Chaque instant, eh bien, on a la possibilité d'une éternité de bonheur ou une éternité de malheur, comme parle l'abbé Baudran. Et je veux vous dire une chose très importante. Je fais encore un retour un petit peu sur les choses du monde. Vous savez que dans le New Age, là, je vous mets ici là, à l'écran, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, le New Age, qui est un occultisme. En fait, le New Age, c'est ce qu'on appelle aussi ésotérisme, tout ça, mais New Age, c'est l'occultisme démocratisé pour les masses. Voilà ce que c'est. Parce que derrière, ce sont beaucoup d'occultistes, dont la satanisée, la très satanisée Helena Blavatsky, et tout ce qui est théosophie, et Rudolf Steiner, etc. Je vous dis, c'est de l'occultisme satanique. Ne vous approchez pas de ça. Eh bien, les gens croient qu'ils sont dans des choses, machin, alors qu'en fait, tous les livres qui découlent viennent de ces sources-là, de ces sources très sales. D'accord? La haine de Helena Blavatsky, qui est à l'origine de beaucoup de choses du New Age, vouait une haine contre l'Église catholique, mais une haine mortelle. Elle voulait l'éradication totale.
D'accord? C'est vraiment satanique. C'est l'œuvre du diable, hein, c'est clair. C'est ce que veut le diable. Enlever toute possibilité de règne social de Jésus-Christ. Donc, faut pas croire, voilà, si Dieu le permet, si Jésus-Christ le permet, c'est que ça fait partie de sa providence. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais là, nous sommes clairement dans des signes de la fin des temps. Donc, je suis pas en train de dire que c'est demain. Je suis en train de dire que on est entré dans un cycle de la fin des temps. Il faut être un peu aveugle. Et même Dieu nous a invités à être attentifs à cela quand même. Hein, aujourd'hui, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est trop. Hein, les signes sont plus qu'évidents. Il y a une différence entre la fin du monde et les temps de la fin. Ça peut se faire en plusieurs temps, mais en tout cas là c'est clair que voilà, on est dans une dislocation épouvantable. Donc là, il faut garder cette phrase en permanence, veiller et prier. Pensez aux vierges folles et aux vierges sages. Il faut méditer ces passages de l'évangile avec l'aide des grands saints et des grands pères de l'Église, pour bien les comprendre, bien comme il faut. Voilà, le pouvoir du moment présent. Donc tous ces ésotéristes et tous ces New Age, tous ces gens hippies paumés et qui diffusent ça, ils sont tous axés sur le présent, le présent, le présent, être dans le présent, vivre dans le présent. On a entendu ce truc-là. Pourquoi? C'est du même Maccabi que l'actu et tout ça. C'est pour vous détourner de l'éternité. D'accord? Voilà. Eh bien, et tout ça sur fond de bouddhisme, méditation. Là aussi, je vais faire une vidéo sur la méditation, qu'elle est satanique, etc. Qui va axer aussi qui va éviter tout lien avec le passé et le futur, et encore moins l'éternité, etc., etc. Et on a bien évidemment un autre lépreux. Et vous allez voir que tout ça, vous voyez que tout ça, il y a le lien. Hein, l'actu, etc. Satan qui veut éviter qu'on regarde les choses révélées et les choses à venir, etc., etc. Et on a donc l'ésotérisme qui va là-dessus et tout, l'actualité, l'œil qui aspire, vous voyez, cet œil qui vous aspire, qui vous fascine, qui vous hypnotise dans les choses du présent, de l'actualité, et pour vous détacher de votre salut possible, hein, j'ai pas dit votre salut, qu'il faut faire en sorte d'adhérer et de coopérer à son propre salut, parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même, mais on doit coopérer à notre propre salut. Et voilà. Et là donc on a donc le lépreux Nietzsche. Donc le lépreux Nietzsche, pareil, là encore une vidéo arrive sur lui. Je pense qu'il y en aura quelques-unes. Donc le lépreux Nietzsche, qu'est-ce qu'il a dit pareil? L'éternel retour du même. Vous voyez? Du même. N'oubliez, ce mot est important, du même. L'éternel retour. Qu'on appelle aussi l'éternel recommencement. Vous voyez? En fait, lui-même, il en est devenu dingue, hein, il en est devenu fou. En fait, il était dans un de ces délires mystiques. Parce que les gens ne veulent pas le dire, mais il passait son temps à avoir des délires mystiques. Moi, je vous donne la traduction, ça veut dire des séances de prise avec les démons qu'il habitait. Et bien, en fait, dans ces délires dans ces délires mystiques du démon, et bien, en fait, dont le Zarathustra a été inspiré, c'est lui-même qui l'a dit. Donc voilà, il a eu une sorte de révélation mystique en marchant le bord d'un lac à un certain endroit en Italie, etc. Et qui lui a inspiré son espèce de délire putréfié du surhumain, etc. Et donc voilà, donc l'éternel retour du même. Déjà, ça fait penser déjà à l'actualité. Hein, voilà, c'est que le monde et la vie que tout le monde vit, en fait, on le revivra éternellement. En fait, c'est comme si ce monde se rejouait tout le temps en permanence. En fait. Donc en fait, il n'y a pas d'autre vie possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de futur, d'éternité. Il n'y a pas d'évolution vers autre chose. Une tension plutôt tendre vers autre chose. Vous voyez l'ordure de cette chose. Là, ceux qui ont écouté assez attentivement ce que je viens de dire, vous sentez déjà le malaise. Comment ça va contre tout ce qui est en nous, en fait.
Et ce qui est en nous, là, vient de se rebeller, vient de dire non, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Vous voyez? Donc en fait, dans un de ces délires mystiques, sous un porche, etc. D'ailleurs, je crois que c'était de nuit, un truc bien sale, hein, comme là, ben, voilà, bien ténébreux. Et bien voilà, l'éternel retour du même. Vous voyez? Donc en fait, c'est l'éternel recommencement. Donc il n'y a pas ni il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas le monde, la vie surnaturelle, il n'y a pas la vie de l'éternité. Non, c'est ce qu'on vit là. En fait, en gros, tu vas comme si dans une autre dimension, en fait, tu revivais en fait ça, et que il a fait des liens avec l'astronomie. Donc ceux qui croient qu'avec l'astronomie, tout ça, et avec le côté en fait, avec le Big Bang, que le Big Bang, en fait, finirait par tout réabsorber. C'est exactement la même stupidité que l'hindouisme et tout ça, le bouddhisme et tout. Donc, le retour dans le grand tout, machin, unifié, indifférencié, tout ça. Puis, en fait, après, le monde se rééclate. Donc, il y a un lien entre le côté, le bouddhisme, le nirvana et le Big Bang. Il y a un lien entre les deux, parce que c'est... Donc l'expansion, le monde s'éclate, se divise, se part en plein de petits morceaux, plein de vie, etc. L'âme du monde, le grand tout, s'est divisé en plusieurs âmes, puis après tout revient en un, puis tout se rééclate. C'est pareil que le gros, que l'immonde, l'infect, faux catholique Teilhard de Chardin disait avec son espèce de délire, bon, je ne vais même pas le reprendre là, tellement c'est infâme. Eh bien, voilà, donc en fait, c'est cette espèce de retour à machin, et donc, lui, il pensait que, donc, enfin, il a fait le lien avec le Big Bang, comme quoi, toute la Terre, enfin, tout ce qui a éclaté dans le Big Bang reviendrait, l'univers cesserait de son expansion, et se rétracterait, reviendrait à son noyau originel, et rééclaterait et repartirait et ferait exactement la même vie de chacun. Donc en fait, lui, ce qu'il dit, c'est de vouloir, toujours vouloir les choses. Donc en fait, tu ne veux pas autre chose que ce que tu vis. Et le vouloir malgré le côté mauvais. Il n'y a plus de bien et il y a plus de bien et de mal en fait. Vous voyez le satanisme qu'il y a derrière. Donc même le migrant en fait qui était en train de violer la dame de 83 ans, handicapée, et ben en fait lui il doit toujours vouloir ce qu'il veut, ce qu'il est en train de faire. Il doit toujours vouloir ça en fait. Il doit le vouloir de tout son esprit. Il ne doit pas vouloir autre chose en fait. Vous voyez l'insanité infecte. Et bien regardez d'ailleurs cette image traduit bien ce à quoi lui a mené de réfléchir en câblé avec l'enfer, vous voyez, voilà. Il avait la figure de l'enfer, il est mort avec la figure de l'enfer, et donc voilà. Donc en fait, dans l'infamie, et donc en fait voilà. Donc je vous dis, vous voyez les liens qu'il y a entre l'actualité, le New Age, tout ça et tout, et donc tout ça c'est pour vous garder la fascination du serpent, là, pour vous garder capté. Qu'est-ce que fait le serpent? Hop, vous perdez la notion du temps, la fascination, l'hypnotisation, vous perdez la notion du temps, et vous êtes focalisé sur une chose comme ça, qui est là, et qui vous captive. Eh bien c'est ça. D'accord? Pendant ce temps, vous oubliez que vous allez vers votre éternité. Puisque notre âme est immortelle, elle ne cessera jamais d'exister. La question c'est, est-ce qu'elle ne cessera jamais d'exister en enfer ou au ciel, comme dit l'évangile, en paradis avec Dieu? Je vais vous terminer donc en donnant l'exemple aussi, pour moi-même aussi, je veux dire pour l'exemple pour cette vidéo, donc, eh bien, ces 2 ou 3 pages là de l'âme pénitente ou le nouveau Pensez-y bien, de l'abbé Baudran. Les vérités éternelles. Souvenez-vous de vos fins dernières, et jamais vous ne pécherez, nous dit l'Esprit Saint. Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis. Ecclésiaste 7.
Il faut que la considération des vérités éternelles soit bien puissante et bien efficace, puisque si nous les méditons sérieusement, elles nous empêcheront de jamais pécher. Alors une seconde, j'enlève juste cette image horrible. Voilà, pour mettre quand même une image de sainteté. Attendez, une image de sainteté. Bon, une image neutre, on va dire, hein, parce que là, j'ai pas d'image de sainteté. On va dire, voilà. Donc là, alors. Mais quelles sont donc ces grandes vérités, capables de faire sur nous ces impressions salutaires? Les voici. Méditons-les, gravons-les à jamais dans nos cœurs. C'est une vérité que nous ne sommes en ce monde que pour nous sauver, et que si nous voulons, et que si nous ne nous sauvons pas, et que si nous ne sauvons pas notre âme, tout est perdu pour nous sans ressources. C'est une vérité qu'un seul péché mortel peut nous damner à jamais, que le péché est le seul malheur que nous ayons à craindre en ce monde, parce que c'est le seul qui peut nous rendre malheureux dans l'autre. C'est une vérité que nous mourrons un jour, et que nous pouvons mourir à tous les instants, sans en avoir jamais un seul d'assuré. Chaque moment peut être pour nous le dernier. C'est une vérité qu'à l'instant même que nous mourrons, nous serons jugés et que Dieu nous demandera un compte exact de toutes nos pensées, de toutes nos paroles et de toutes nos actions qui seules nous suivront après notre vie. C'est une vérité qu'après le temps, qui finira bientôt, viendra une éternité qui se finira jamais, ou éternité bienheureuse qui renfermera tous les délices en faveur des élus, ou éternité malheureuse qui réunira tous les tourments sur la tête des réprouvés, sans espoir, sans consolation, à jamais, sans fin. Vérité sainte, vérité solide, vérité aussi immuable que l'éternité même de Dieu. Pensez-y bien. Ah, si ces grandes vérités étaient profondément méditées, quelles impressions feraient-elles sur nous? Qui est-ce qui, venant à penser qu'il n'est sur terre que pour servir Dieu et sauver son âme, passerait sa vie dans les inutilités et les amusements de ce monde, en perdant de vue l'unique affaire qui doit décider à jamais de son sort? Qui est-ce qui, pendant qu'un seul péché peut le damner, pourrait jamais consentir à le commettre? Et s'il l'a commis, pourrait-il demeurer un seul instant dans ce triste état où la main de Dieu peut venir le frapper? Qu'est-ce qui, en considérant qu'il peut mourir à tous les moments, ne vivrait pas toujours en tremblant, sur le bord de l'abîme? Qui est-ce qui s'attacherait aujourd'hui, si éperdument et si criminellement à la vie et au bien de la vie, qui peut-être lui seront enlevés demain? Qui est-ce qui, étant assuré qu'au moment de la mort il ira paraître devant le souverain juge, ne se jugerait pas sévèrement lui-même, ne se mettrait pas au-dessus des vains jugements des hommes, ne se tiendrait pas toujours prêt à subir ce jugement redoutable de Dieu? Qui est-ce qui, étant persuadé qu'une éternité de bonheur ou de malheur l'attend après cette vie périssable, ne donnerait pas tous ses soins pour éviter les horreurs de cette éternité malheureuse et pour se rendre digne des délices ineffables de cette éternité de bonheur? Qui est-ce enfin qui, méditant ces vérités saintes, ne vivrait pas, ne mourrait pas en saint? Pensez-y bien, ô hommes aveugles et insensés, que faisons-nous en ce monde si nous n'y pensons, si nous ne nous occupons de ces grands objets, âmes immortelles et créées à l'image de Dieu? Souvenez-vous des premières et dernières vérités. Comprenez bien, par de sérieuses réflexions, d'où vous venez et où vous allez, de qui vous avez reçu l'être et à qui vous devez votre cœur, ce que vous avez apporté en venant au monde et ce que vous emporterez en sortant de ce lieu d'exil. Y avez-vous pensé? Comment y avez-vous pensé? Qu'attendez-vous d'y penser? Ecclésiaste. Ô vérité sainte, vérité divine,
À la lueur de votre céleste flambeau, dissipez les ténèbres qui nous aveuglent. Présentez-nous à tous les instants ce que nous avons été, pur néant, ce que nous sommes, pécheurs et coupables, ce que nous serons un jour, éternellement heureux ou éternellement malheureux. Hélas, pour nous préparer à ce dernier terme, peut-être n'avons-nous qu'un instant. Allons dans les solitudes et les déserts, nous remplir de ces grands objets, seuls dignes de nous occuper, seuls capables de nous convertir. Laissons passer ce qui passe, attachons-nous à ce qui est éternel, disons à tout le reste, vous ne m'êtes rien, parce que demain peut-être, ou vous, ou moi, ne serons plus. Laissez-moi les moments qui me restent, puisque Dieu veut bien encore me les accorder. Je vous les consacre, ô mon Dieu, pour ne penser plus qu'à vous, ne m'occuper plus que de vous. Le ciel et la terre passeront, vos paroles subsisteront à jamais. Gravez-les dans mon cœur, et qu'elles y demeurent gravées jusqu'au dernier soupir de ma vie. Celum et terra transibunt, Matthieu 13. Je n'y ai pas pensé, j'y penserai tant que je vivrai. Voilà, j'arrête là la lecture. Et en plus, c'est assez merveilleux, mais au moment où j'arrive à la fin de ce passage, eh bien, ça tombe au moment à 19h02 de l'Angélus qui est sonné. Eh bien, c'est merveilleux. Ça veut bien dire que peut-être que cette éternité, eh bien, elle doit se préparer aussi avec le concours merveilleux et grandiose, majestueux de Sainte Marie, de sa clémence et de sa volonté de faire aussi la volonté de Dieu, à savoir notre salut. Eh bien, d'y participer et de nous y aider. À notre Sainte Mère qui est dans le ciel et qui est celle qui nous donne son enfant, l'enfant Jésus. Eh bien, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse. Au revoir.